Bon, vous êtes là pour parler de manière poétique et fantaisiste de la rentrée scolaire, avec pas moins de 3 livres coup de cœur, c'est ça ? Oui, puisque la rentrée, c'est souvent finalement synonyme de bon événement, d'événements joyeux pour les enfants qui sont contents de se retrouver et de se lancer dans de nouveaux défis, par exemple l'apprentissage de la lecture. Alors pour apprivoiser les lettres, voici un abécédaire que j'ai beaucoup aimé de Pierre Coran et d'Iris Fossier, publié par Casterman. Alors c'est un abécédaire en poème. À chaque page, on découvre une nouvelle lettre, mais aussi de nouveaux sons, grâce à des répétitions et des allitérations. Alors par exemple, dans ce poème, nommé Le Lama et le Lamentin, eh bien, on entend ceci. Quand sur le pont de leur bateau, un lamentin et un lama se croient des chanteurs d'opéra, les passagers plongent sous l'eau, tant les deux marins chantent faux. Alors vous le voyez, c'est un vrai bonheur de naviguer au milieu des collages, de ces pages et des rimes. Et je pense que les enfants seront moins intimidés par la lecture grâce à ce livre, puisque on ne voit plus les mots comme des monstres qu'il faut déchiffrer, mais plutôt comme des animaux à apprivoiser pour se raconter ses propres histoires. Super, super, moi j'aime. Ce qui est bien, c'est que parfois des histoires pour enfants deviennent aussi réalité. Et vous êtes venus avec des jokers ce matin. Ils viennent pas tous franchement d'un jeu de cartes, mais d'une classe de CM1. Il faut nous expliquer, vous pouvez m'en faire passer un juste avant ? Oui, je vous en donne un, je garde l'autre pour moi, tenez Pascal. Alors, je vous explique, c'est ma fille qui me les a prêtés. Elle les avait dans sa classe l'année dernière, puisqu'il y a 22 ans, Suzy Morgenstern a écrit un livre qui s'appelle Joker, dans lequel un professeur, Hubert, inventait des jokers pour ses élèves. Alors un joker pour arriver en retard à l'école, un autre pour ne pas faire ses devoirs, et ça a tellement marqué la littérature jeunesse que des instituteurs s'en sont inspirés, et aujourd'hui encore ça se poursuit. J'imagine que c'est la suite alors de ces fameux petits jokers que j'ai là. Et oui, c'est publié ce mois-ci. Ça s'appelle Maître Joker et c'est publié à l'édition L'École des loisirs. Alors c'est pareil que le premier tome, c'est une ode à l'école fantaisiste et humaniste. On retrouve le maître, un peu dépité puisqu'il ne travaille plus, il est à la retraite. Heureusement, on l'appelle à la rescousse comme directeur et il recommence à distribuer des jokers aux élèves mais aussi aux professeurs. Il leur demande de créer une chorale, de devenir photographe. Et ces tâches qui paraissent un peu superflues deviennent essentielles. Alors je vous conseille ce livre parce que l'auteur sait toujours amener beaucoup de fantaisie et d'humour, ainsi que le dessinateur Serge Bloch. Et alors vraiment, Maître Joker va vite devenir un classique, je pense, et va vite rejoindre les salles de classe des cours élémentaires. Ah ben c'est super, vous nous aviez promis fantaisie pour cette rentrée et pour terminer votre sélection livre, on va parler alexandrin. Tiens, petite question là pour nos amis qui sont avec nous sur ce plateau. Combien de vers un alexandrin, Félicien, à votre avis ? 13. 13 pour vous, d'accord ? 12. 12 pour Alain, c'est 12. Je pensais dire une bêtise. C'est pas grave. Par exemple... On a besoin souvent d'un plus petit que soi. Voilà, ça fait 12. Parfait. Bon, vous pouvez y aller, Tiffaine, en alexandrin, s'il vous plaît. Attention, on va les compter, les vers. Alors, par exemple, quelques alexandrins d'Alexandre Chardin. Ça vous va ? Oui, par exemple, parce que là, on était plutôt sur les vers à boire de Félicien, qui lui en avait 13. Donc, continuez à nous faire de la poésie. Je pense que ça me semble mieux. Alors le roman s'appelle Bande de poètes, il est publié par Casterman et il est écrit intégralement en vers. Alors je vous cache pas qu'au début c'est un petit peu perturbant, mais on s'y fait car l'histoire de Julien est vraiment très intéressante et elle plaira aux collégiens. Il entre en 6e dans un collège qui lui fait un peu peur parce que c'est le collège de la cité et lui c'est le fils du maire qui habite au centre-ville. Vous voyez l'idée, il a peur de ne pas réussir à s'intégrer et au début c'est assez difficile. Alors on trouve dans ce roman tout ce qui fait un bon roman adolescent. Une histoire d'amour, des rivalités entre garçons, une passion pour la musique. Bref, vous allez adorer si vous êtes au collège. Je vous le conseille, c'est une vraie réussite. Et l'auteur Alexandre Chardin réussit à remettre au goût du jour les alexandrins,
Parce que figurez-vous que la poésie, eh bien, ce n'est pas démodé, Pascal. Eh ben moi j'adore. Merci Tiffaine. Vous reviendrez avec de nouveaux livres dans votre tout nouveau cartable pour cette rentrée parce qu'évidemment, vous êtes formidable et votre sélection est à retrouver sur les réseaux sociaux. Et à bientôt pour d'autres choix de lecture Made in Bourgogne-Franche-Comté.